Alors, je tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour cette année encore qu'on a passée ensemble. Je vous souhaite, avant de faire cette vidéo, pour vous les douze signes, une excellente année 2024, plein de bonheur, plein d'amour, plein d'abondance, plein de tout, et surtout une bonne santé. Prenez soin de vous, bonne année 2024 et merci encore d'être présent. Bonjour les vierges, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'avaient pas vu mon post au mois de décembre que j'avais affiché sur mes réseaux sociaux et sur YouTube, pour ceux surtout qui me connaissent, vous saviez qu'avant je faisais des tirages hebdomadaires. Maintenant, vous savez, si vous n'avez pas vu le post, en tout cas vous ne le savez pas, depuis le 25 décembre, il me semble, 20-25 décembre, je ne fais plus que des guidances mensuelles. Je préfère qu'elles soient un petit peu plus longues, peut-être plus détaillées, parce que je trouve que, alors déjà, j'ai plus beaucoup de temps entre mes guidances personnalisées pour mes clients et mes clientes et mes soirées qui, il faut quand même que je me garde un petit peu de place pour moi-même. Donc, je préfère vous faire que des guidances mensuelles et quand même chaque jour un petit short, un petit message chaque jour, tout simplement. En tout cas, ravi à ceux qui rejoignent ma chaîne Bulle de Lumière. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous trouverez le lien de mon site internet où vous pourrez prendre rendez-vous directement sur ma bio. Un prénom, une date de naissance, je ne veux rien savoir. Je pars de zéro et je vous dis tout ce que je vois du passé, du présent et du futur. Ma petite présentation est terminée. En tout cas, je vous ai déjà tiré une carte avec les clés du destin. Vous avez une très bonne carte. Vous avez la bonne porte. Dessus, il y a marqué « Tu es là où tu dois être ». Donc, on commence bien l'année pour vous les vierges. Parce que si c'est un message, peut-être si vous avez un choix à faire, eh ben, on vous dit que ce que vous avez à ce choix, il sera le bon. Si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, pareil, c'est sous de bons auspices. Si vous entamez cette nouvelle année, que vous avez l'impression ou cette sensation d'être dans une impasse, on nous dit que vous allez enfin trouver bientôt votre chemin. Vous allez peut-être trouver de bonnes personnes autour de vous. Vous allez peut-être avoir les bonnes informations. En tout cas, il y a des circonstances qui seront propices pour vous. Donc, ça marque quand même, pardon, avec cette porte, à la fois la fin d'un chemin et le début d'un autre, mais qui vous apporte sur de la positive attitude. Une ouverture sur quelque chose, une ouverture sur peut-être quelque chose qui vous êtes apprêté à faire. Vous allez peut-être sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi peut-être que vous avez pris, on a chacun plein de chemins à faire dans sa vie. Peut-être que vous n'aviez pas pris au début la bonne porte, le bon chemin. Vous avez peut-être fait des erreurs. Vous avez peut-être culpabilisé. Vous êtes peut-être effondré. Vous avez fait des détours. Donc, du coup, pour vous ramener là où vous devez être. On va vous pousser. C'est comme si l'étoile, l'univers vous poussait à aller vers votre bon chemin. Un chemin peut-être vers l'inconnu. En tout cas, c'est une nouvelle aventure qui vous promet la réussite, le succès. Ça peut nous parler de vos ambitions, de vos rêves qui sont en passe peut-être de devenir réalité. J'ai l'impression que ça débute là en janvier. C'est soit certains ouvrent déjà la porte et certains vont vers cette belle porte. Donc, ayez confiance en vous. Ouais, ça va être une belle aventure qui va commencer. Prenez en gros une bonne respiration et puis on vous dit foncez. Allez-y, go. Donc, on commence bien. Pour vous les vierges, c'est très bien. On va prendre le professionnel. Allez, professionnel. On va prendre 2 oracles. On va déjà commencer par celui-ci. Allez, pour le mois de janvier, pour les vierges, s'il vous plaît. Oh, elle est tombée sur moi. Allez, je vais la prendre. Elle est ici. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Là, ça peut toucher pour certains. Ouais, ça peut toucher pour certains. On arrête. Alors, peut-être que le fin de contrat s'est terminé. Peut-être que c'était un licenciement. Peut-être que c'est vous qui partez. Bref. Là, il y a un arrêt ici. On se détache de son ancien poste. Bien sûr, ça ne va pas être tous les vierges. Pour certains, c'est peut-être pour ça qu'on a la bonne porte. Parce que pour moi, derrière, on pourrait y voir ici soit un nouveau travail ou pour certains, se mettre à son compte. Partenariat, collaboration, entrepreneuriat. Ouais, on avait été démotivés, on a eu du découragement par rapport à cet ancien travail, je bafouille. On est peut-être passé même par une période de chômage, peut-être décembre ou début janvier, peut-être le temps de se lancer dans quelque chose d'autre, de faire de nouveaux entretiens, cherchez mon mot.
Donc, ouais, peut-être même avec les collègues, il y a peut-être eu trop de rivalité, trop de blabla, trop de choses qui sont dites. On arrive à une fin pour certains de travail où on va prendre peut-être un temps de pause pour regarder un petit peu ce qu'on va faire la suite dans ces projets. Et pour moi, il y en a certains qui se lancent à leur compte ici. C'est fait pour ça qu'on vous dit, allez, let's go, c'est le temps d'y aller. On va regarder avec, avec le Witchy, le Normand, pour les vierges, au niveau du travail, s'il vous plaît. Déjà, ben voyez, regardez. Qu'est-ce que je vous disais? C'est l'univers ou une étoile qui vous guide. On a la carte de l'étoile. Vous allez aller sur votre bon chemin. On va vous guider. Pour moi, l'étoile, c'est le succès. Hein. Vous serez couronné de succès. Si vous faites des entretiens, pour moi, la réponse est positive. Il y a la réussite. Donc, on a un superbe jeu pour vous, hein, pour le moment, en tout cas, hein, pourvu que ça dure. Voyons voir au niveau général, avec ce petit oracle, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? C'est tout. On va refaire un petit tour. Bon, on n'a pas envie de vous dire grand-chose. Ben, c'est que du coup, tout se passe bien. Ouais, des horizons nouveaux. Il y a quelque chose, hein, une porte qui s'ouvre, un nouveau futur, quelque chose qui se ferme, et on va peut-être part à l'aventure. Ouais, il y a de belles choses, hein, ouais. Et ça sera très propice pour le mois du printemps où tout va aller ici pour le mieux. Hein. Il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre. Lors peut-être pour certains d'un voyage. Alors ça va pas être un petit voyage, ça va être un voyage pour certains qui partent à l'étranger. On peut y faire ici une rencontre. Intéressant. On n'a que du bon. Hein. Voyons voir. À présent, on va reprendre ce petit Witchy et on va reprendre une carte pour niveau matériel et financier. Le voltige. La clé. Alors, peut-être il y a eu... vous voyez, pour ceux qui peut-être qui perdent leur travail. On cherche des solutions par rapport à l'argent, comment s'en sortir, comment finir le fin de mois, comment faire avec peut-être moins, on fait plus d'heures sup, alors moins de primes, moins d'augmentation de salaire. Vous voyez, peut-être qu'il y a une petite perte de salaire, on cherche des solutions, mais la solution sera trouvée. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez la clé. La clé en vous, vous avez savez à l'intérieur de vous comment vous allez vous dépatouiller un petit peu de tout ça. Même s'il y a une baisse, vous saurez retrouver un équilibre. Formidable. Formidable. Avant de faire le sentimental, je vais vous prendre la voix des artisans de lumière. On va lire un petit passage avec une carte que l'oracle, la carte qui va tomber pour vous. Dites donc, je sais plus quoi dire. Les vierges. C'est celle-ci, la rose en délicance. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste par vous, pour vous. Ok, alors je vais essayer de trouver la page où elle se trouve. La rose en délicance. Tic, 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 tic. Bien sûr, chaque fois que je cherche le premier abord, je ne la trouve pas. La rose, la rose, la rose, la rose, la rose. Pourquoi je ne la trouve pas? Alors sinon, je vais mettre au pire. Hein, je vais mettre pause, comme ça, je ne fais pas attendre trop longtemps. Et je vais la trouver. Voilà, mais à chaque fois que je ne la trouve pas, il suffit que je mette pause et je la trouve direct. Bon, bref, la rose en délicance. Le défi de la vie est de garder le cœur ouvert quand vous avez le plus envie de le fermer. Pour laisser la vie forcer la serrure de l'intérieur, pour ouvrir malgré la douleur et la perte, pour permettre à ce qui n'a plus cours ou à se disloquer. Peut-être que vous allez traverser une période difficile. Au lieu de maudire la difficulté, regardez-la comme une bénédiction. Pour vous ouvrir à la réalité, que peut-être, aussi difficile que cela puisse être, la vie se manifeste en vous, pas pour vous. Et un jour, dans un futur proche, vous pourriez simplement bénir l'événement qui vous a brisé et a ouvert une brèche, parce que le monde a besoin que vous ouvriez de l'intérieur. Il est maintenant temps d'y aller tout doucement, de vous traiter comme un bébé, avec tendresse et douceur, de vous envelopper dans une couverture en ayant la certitude que la mer vous a bercé dans ses bras. Il n'est pas toujours facile de naviguer en mer, mais sachez que vous êtes en sécurité et que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu parce que vous avez l'étoile. Hein. Et puis vous avez la bonne porte. Donc on a peut-être traversé, c'est peut-être au niveau sentimental, mais pas que. Période douloureuse. On ne vous dit pas baisser les bras, de rester dans la lumière, de vous chouchouter, de prendre soin de vous. Alors justement, on va regarder au niveau sentimental. On va prendre ce superbe oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va prendre 3 cartes pour vous les vierges au mois de janvier. Ah, je n'avais pas vu qu'il y en a une qui était tombée. Regardez comme ils sont magnifiques. Non, on n'en veut que 3, on n'en veut pas 6, s'il vous plaît.
2. Allez, la troisième. Superbe. La voici. Alors, la troisième. Ok, on va commencer par qui? Les célibataires ou les couples? Eh bien, allez, on commence par les célibataires. Et quand même, la marque écrit ici, tais-toi. Hein. Tais-toi et dis-moi que tu m'aimes, mon cœur. Alors, les célibataires. Vous êtes peut-être, comme les cartes le disent, des fois trop bon. Hein, je ne vais pas dire le mot. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes peut-être déjà, vous partez au quart de tour. C'est comme si vous étiez déjà amoureux dès la première rencontre, dès la première parole échangée. C'est pour ça qu'on vous dit ici. Gardez le silence. Ne dites pas tout au premier rendez-vous. Ne dites pas tout ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Les ex, et ceci, et cela. Alors, vous dites pas, c'est pas qu'on vous dit de vous taire, mais gardez des choses en vous, exprimez simplement le moment venu, ce qui se passe, apprenez à apprendre l'autre à connaître, laissez-le vous connaître, mais ne dites pas tout de suite ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, parce que c'est comme si c'était ça un petit peu qui vous perdait. Pour moi, ici, il y aura peut-être une rencontre lors d'une festivité. Ça peut être aussi bien pour les jeunes quand ils vont en boîte, que pour certains quand ils sont invités chez des amis, invités à un mariage, invités à un baptême. C'est peut-être là qu'on pourrait faire ici de nouvelles rencontres. Au milieu de la famille, au niveau des amis aussi également. Voilà, on dit en tout cas, vous êtes quelqu'un de très généreux ou généreuse, mais surtout, ne dites pas tout. Ne dites pas tout. C'est pas que ça déstabilise l'autre, c'est que l'autre, il peut trop rentrer en vous et puis vous connaître et puis jouer de ça. Jouer avec ses sentiments en voyant peut-être que vous êtes un petit peu naïf ou naïf. Bon, c'est pas vilain, mais au moins, vous êtes au courant. Vivez le moment présent. Ne restez peut-être pas ancré trop dans le passé non plus, à en dire trop, etc., etc. Alors, pour les couples, on a envie de beaucoup faire plaisir à sa moitié. On a envie de le surprendre. On a envie d'être plus dans la compassion. On a envie d'être généreuse au niveau affectif ou même généreuse en offrant un cadeau. On va passer une bonne période pour moi. On va festoyer, pareil, avec des amis, avec sa famille, avec son chéri. On va passer des bons moments agréables dans son foyer ou avec ce relationnel que vous aimez. Mais est-ce qu'il y a quelque chose ici que vous gardez en vous, que vous n'osez pas exprimer? Est-ce que c'est un petit secret? Est-ce que c'est une petite cachotterie dont on vous dit? Peut-être que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je lui dis? Est-ce que je le garde pour moi? On vous dit, tais-toi. Alors écoutez, moi, ce sont les cartes qui le disent. Bizarrement, restez motus et bouche cousue, restez dans le silence. C'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas la période. Profitez peut-être qui va doucement, sûrement, profiter de ces câlins, de cette bonté, des belles choses qui sont avec vous, hein, au niveau amoureux. Et puis c'est peut-être pas le moment d'ici de dévoiler quelque chose ou de dire quelque chose. Je sais pas si c'est un secret ou est-ce que c'est une pensée, une envie, un désir. Est-ce que vous venez peut-être de vous connaître et peut-être que vous avez envie de lui dire je t'aime, tout simplement. On vous dit c'est peut-être pas le bon moment, peut-être ça pourrait le faire fuir. Et puis pour les couples de longue durée, voilà, c'est peut-être totalement autre chose. Peut-être que ça vous parlera, hein, bien sûr. Et si ça vous parle pas, vous laissez de côté. On va regarder aussi une carte avec le witchy au niveau amoureux. Allez, pour les vierges sentimentales pour le mois de janvier. Oula, voilà, on prend tous, c'est pas grave. Oh, les bulles d'amour. Ouais, les bulles d'amour. Ben, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Vous chassez un petit peu les mauvaises pensées, vous chassez les ex, vous chassez ce qui ne vous convient plus. Si le fait que l'autre vous parle mal, vous lui dites maintenant c'est terminé, je veux plus que ça. Vous voyez, vous chassez radicalement, vous faites du ménage. Vous faites du ménage dans votre couple, de ce que vous aimez, de ce que vous aimez plus, mais il y a toujours de l'amour, hein, vous chassez pas l'autre. Vous chassez, vous dites, vous exprimez ce que vous n'aimez plus, que vous ne voulez plus que ça recommence. Il y a des solutions qui vous seront données, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, écoutez, ça va, c'est un bon mois. Ma petite intuition, et puis après on terminera avec les animaux messagers. Je crois que je n'ai rien oublié, hein. Je regarde mes oracles, non, on est bon. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Mince, il y en a une qui est tombée.
Bah, les vierges, ça ne veut pas beaucoup parler au niveau général. Hein. Bon, allez. Je vais ramasser celle qui est par terre. Je n'ai pas touché la caméra. Je crois que je ne l'ai pas touchée. Allez, super. Ouais, vous allez dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Attention, comme je disais dans l'autre oracle, hein, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. C'est pas le moment. On a encore la clé, des solutions. Hein. Des solutions par rapport peut-être à un problème. On va en parler, on va trouver des solutions. Vous avancez, vous regardez plus en arrière, croisez les doigts pour que tout se passe bien. Vous voyez, je parlais de festivités entre amis, entre familles, ça ressort encore également ici. Allez, petit message des animaux messagers. Pour vous les vierges, en tout cas, vous passerez un agréable mois de janvier. J'espère que pour vous les fêtes se sont bien passées, que vous avez été gâtés. Allez, le renard. Beauté, astuce, ingéniosité, fausse apparence. Reste vigilant en tes paroles et en tes relations. On parle beaucoup des paroles avec vous. Hein. Il y a vraiment une chose, vigilance. Alors on vous disait tais-toi. Tu es rusé et identifie ce que l'on dit et ce qu'on préfère taire. Ouais, c'est exactement ça. Essaye de faire preuve de diplomatie. C'est peut-être parce que quand vous parlez, peut-être vous ne parlez pas sous le ton que vous souhaiteriez. Hein. Des fois, on s'exprime mal et puis l'autre ne le prend pas de la même manière que vous auriez aimé qu'il soit ressenti. Ça peut être ça aussi. En tout cas, les vierges, passez un agréable mois de janvier et on se donne rendez-vous chaque jour pour les shorts. Et sinon, vidéo mensuelle au mois de février.